Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode sur la rénovation des 150 mètres carrés. Je vous commence cet épisode, on est seulement le lendemain du premier épisode, c'est-à-dire le premier épisode, je l'ai tourné lundi, là on est mardi, tu vois. Et je te montre ce que j'ai fait déjà le premier jour. Je trouvais ça intéressant de te faire une capture d'écran à l'instant présent avant de nettoyer. Tu sais, maintenant comme je suis seul, comme je travaille seul, l'organisation est un tout petit peu différente. C'est-à-dire que moi j'aime bien prendre un jour où je prends un pied de biche, je fais qu'arracher des portes, arracher tout ce qui est de boiserie, un marteau-piqueur, marteau-piqué, etc. Tu vois. Et le deuxième jour, je viens avec 100 sacs à gravats, avec une organisation que je vais t'expliquer et je fais que ranger, découper, évacuer, cleaner, aspirer, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant que de casser pendant 3 heures et puis de nettoyer pendant 3 heures et puis de recasser pendant 3 heures. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant comme ça. Voilà, c'est ma façon de faire. C'est un peu personnel, hein. Il n'y a pas de règles, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien faire comme ça, tu vois. Donc, je vais déjà te faire une capture au moment présent avant de nettoyer, tu vois. J'ai vraiment été dans le réel. J'ai laissé tout comme ça. J'ai tout déposé hier. Et là, je viens d'arriver sur chantier, en fait, et voilà, je prends la cam et je te filme comment c'est resté après une journée à fond de 10 heures de démontage et d'organisation, tu vois. C'est parti. Alors, primo, la future cuisine. Donc, tu te rappelles, ici, il y avait un mur, en fait, une ouverture qui était en bois, donc, tu vois. Donc, j'ai tout cassé. Ça s'est fait au pied de biche et au gros marteau, à la massue. Donc voilà, j'ai enlevé la porte ici. Je t'avais dit que cette porte allait partir, donc je vais faire une cloison double OSB, double J-Broc pour fermer. J'ai enlevé la porte ici parce qu'elle était en trop. Du coup, comme il n'y a plus cette porte-ci, celle-là n'a plus aucune importance. On aura la porte du WC. Pour l'instant, WC, j'ai rien fait. Évidemment, j'ai enlevé tout ce qui est, à part le WC pour l'instant, tout ce qui est technique. C'est-à-dire, tu vois, tous les tuyaux, j'ai tout coupé, les décharges, les tuyaux qui arrivaient des murs, le tuyau qui partait, enfin, j'ai tout coupé, tu vois. Fatalement, pour tout couper, d'abord, j'ai dû repérer toute l'installation, voir, parce que tu sais, dans chaque appartement ou dans chaque maison, tu as une arrivée d'eau. Tu n'en as pas deux, tu as une arrivée d'eau. Enfin, une arrivée d'eau froide normalement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une exception. Voilà, il y a toujours une exception qui confirme la règle, tu vois, mais tu as une arrivée. Dès que tu trouves cette arrivée, déjà, logiquement, il est censé avoir une vanne. Ici, il y avait une vanne, mais c'était dégueulasse. Je te montrerai plus tard dans la vidéo. Et donc, du coup, j'ai repéré ça, j'ai transformé, j'ai mis une nouvelle vanne et j'ai sectionné le tuyau. Du coup, ce qui fait que j'ai déconnecté du réseau l'entièreté de l'appartement, tu vois. Ici, il y a un compteur eau froide, un compteur eau chaude. Donc, une fois que tu sectionnes eau chaude, eau froide, tu as sectionné du réseau toutes les installations, c'est-à-dire installation ECS et EFS. Du coup, peu importe où tu mets ta disqueuse, tu sais que tu ne crains rien, tu peux y aller. Attention juste à ne pas couper les tuyaux du chauffage, évidemment, on est sur du chauffage commun, ça reste et ça restera toujours sous pression. Bon, donc j'ai annulé tous les tuyauteries dans la salle de bain, je te montrerai évidemment. Du coup, ici, j'ai enlevé aussi la porte qui va à la salle de bain, tu vois. Tiens, il me reste encore ce chambranle de merde à enlever, mais ça je vais le faire sans problème. Donc ça aussi, ça va être cloison double USB, double J-Broc et on va fermer, ou bien bloc Ytong, je vais voir. Ouais, c'est ici, rien, non, rien. Évidemment, comme je t'ai dit, ici, j'ai ouvert jusqu'en dessous de la poutrelle, tu vois. Ce qui fait qu'on a une très belle ouverture en fait, tu vois, ça agrandit. Ouais, bon, du coup, j'ai enlevé l'armoire là, tu vois aussi. Et donc, ça agrandit, tu vois. T'imagines que là, ça va être fermé. Là, on aura toute la cuisine. Et là, on aura vraiment une énorme ouverture vers le hall et les pièces de nuit. Donc, c'est beaucoup plus beau. Tu sais que de toute façon, dans ma façon de faire, c'est dès que je peux annuler des murs, annuler de la matière, agrandir des ouvertures, je le fais. Dans les limites du possible, il ne faut pas commencer à niquer la résistance d'un bâtiment. On ne touche pas aux poutres, on ne touche pas aux piliers de soutien, on ne touche pas tout ce qui est, en général, tout ce qui est en béton. À part faire un petit forage pour passer exceptionnellement un petit câble quand il n'y a vraiment aucune solution. Bon,
mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc on ne commence pas à marteau-piquer dans des poutres et dans des piliers, c'est la règle de base, tu vois. Autre chose, donc tu vois ici, je dois tout mettre dans des sacs à gravats, tu vois. Vraiment, j'ai tout laissé comme ça. Tu vois, là tu vois les anciens tuyaux. En fait, c'était un amalgame. Là, on a du cuivre brasé. Ensuite, ça part se piquer avec une petite olive ici sur du plomb. C'est vraiment, il y a eu de tout. Il y a du galva, il y a du plomb, il y a du cuivre, il y a du multicouche. Il y a eu de tout dans cette installation. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on rentre dans la salle de bain. Mais la salle de bain, comme je t'ai dit, eh bien, j'ai enlevé le lavabo. La baignoire, j'ai toujours pas enlevé. Ça va suivre, mais d'abord, j'aimerais évacuer tout ce qui est bois. Et donc, fatalement, j'ai aussi coupé tout l'amalgame de tuyaux qu'il y avait. Il n'y a plus aucun tuyau, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Dans la pièce ici, j'ai enlevé... Ça, c'est la chambre hein, qui va se transformer en buanderie et chambre. J'ai enlevé la porte parce que, comme je t'ai dit dans l'épisode 1, ici, je vais faire une petite cloison avec 2 portes qui va faire buanderie et chambre. Du coup, cette porte-là n'a plus aucun sens. On ne va pas ouvrir une porte pour rentrer sur 1 mètre carré avec 2 portes. Donc ici, 2 cornières, un joli petit plafonnage et on aura un petit hall, en fait, la continuité du hall, tu vois. Ici, j'ai pour l'instant rien fait à part ramener du stock. Ensuite, ici, tu vois, il y avait une porte, il y avait une ancienne porte et du côté du salon, il y avait un meuble. Alors, ici, j'ai enlevé. Je trouve que c'est très beau, cette entrée-là, qui est quand même salement épaisse, tu vois. Je trouve ça vraiment beau, donc pour l'instant, je ne me prononce pas. Est-ce qu'on va faire une fermeture pour fermer net, sachant qu'ici il y aura une cloison avec une double porte vitrée. Ou moi je ferai peut-être, tu sais, une fermeture genre jusqu'à ce niveau-là avec une belle tablette. Et ici un châssis fixe que je vais faire sur mesure avec le cadre en noir, tu sais, noir sur blanc, des petits cadres tout fins. Je trouve que ça pourrait rendre très très beau. Maintenant, bon, on aura ça, la porte vitrée et tout de suite l'entrée là. Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Pour l'instant, on est en pleine autopsie. Je ne me prononce pas plus que ça, tu vois. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on rentre dans l'ancienne cuisine. Alors là, c'est le bordel parce qu'il était 17h. J'ai rien rangé, tu sais. Je suis allé au garage chercher ce qu'il faut. Donc, tu sais, ici, il y avait un énorme meuble. Voilà, j'ai tout cassé. Vraiment, tu sais, mes tabous qui traînent encore par terre. Enfin, vraiment, je te dis, j'ai rien rangé. Je voulais te faire une capture d'écran, tu vois. Ici, tous les meubles de cuisine qui ont été cassés. Voilà, j'ai pas traîné, quoi, si tu veux. Donc, c'est rien d'exceptionnel, mais je voulais vraiment absolument abattre toute la boiserie. Et tu comprendras pourquoi, je vais t'expliquer. Donc, comme on était dans la cuisine ici, tu vois, j'ai vu le compteur d'eau chaude. Donc, le compteur d'eau chaude est là. Ça part sur un vin de multicouche, c'est parfait. Et donc, ici, tu avais l'entrée d'eau froide qui vient en cuivre de 22. Donc, ça vient de la cave en 22. Ça partait par là et ça partait par là. Il y avait un T apparent et ça partait sur un robinet. Bref, je te laisse comme ça. Je te mets une photo à l'écran maintenant. Regarde l'amalgame de tuyaux qu'il y a, tu vois. Une soudure, une vanne, qui ferme à moitié. Donc voilà. Moi j'ai coupé ici, propre, tu vois, avec un raccord mécanique, avec le Loctite toujours. Moi j'aime bien mettre toujours le Loctite 577 là, tu vois, qui va figer le raccord. Alors ça va pas créer de l'étanchéité parce que le raccord en lui-même il est étanche de par sa bague en laiton qui va venir parfaitement épouser et déformer le cuivre. Mais le fait de mettre le Loctite, en fait, ça va juste figer le raccord. Donc, ça ne mange pas de pain. Moi, je le mets de toute façon quand c'est comme ça. Et alors, avec une nouvelle vanne, tu vois, une nouvelle vanne, et je vais partir en multicouche de 20. En fait, on aura 2 multicouches de 20 indépendants. C'est pas parce que l'appartement est grand qu'il faut plus de diamètre, parce qu'il est plus grand, oui, mais c'est juste le salon qui est plus grand. Il y a plus de chambres. Mais en termes d'installation sanitaire, eh bien, il n'y a pas forcément plus de débit nécessaire parce qu'il n'y a quand même qu'une salle de bain, il n'y a quand même qu'une cuisine.
et une buanderie. Alors il y a juste 2 WC, donc pour un WC en plus, je ne vais pas passer sur du multicouche de 26. Honnêtement, ça ne sert à rien. Voilà, c'est clair et net. J'aurais mis du multicouche de 26 si on avait une chaudière séparée qui fait l'eau chaude en instantané. Parce que du coup, tu ramènes du froid en 26 et tu distribues du chaud en 20 parce que le froid se transforme en chaud. Donc on a besoin de plus de débit pour les deux. Mais là, c'est vraiment 2 multicouches indépendants qui viennent de la cave, tu vois. Voilà. Enfin, multicouches, on a 2 débits de 20 qui sont indépendants. Voilà, donc maintenant je vais t'expliquer aussi rapidement. Je vais faire une parenthèse sur ça parce que si jamais tu commences à rénover, alors si tu es bricoleur et que tu n'as pas beaucoup d'outils, c'est peut-être pas très intéressant ce que je vais te dire. Par contre, si tu es pro et tu débutes, parce que si tu es pro avec de l'expérience, tu le sais, moi pour un chantier comme ça, en termes de consommables, je tourne entre 1000 et 1500 euros qui partent à la poubelle. Donc, c'est pas à la poubelle, hein, ça m'aide à faire mon travail, mais déjà que tu as payé tes outils des dizaines, des centaines de milliers d'euros, les consommables pour rénover ce chantier de A à Z me coûtent entre 1000 et 1500 euros. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Regarde, j'ai à peine commencé le chantier, j'ai changé des disques, mes disques à la raigneureuse parce que fatalement, je vais te les montrer. Ça se bouffe, quoi. Surtout si tu tombes sur du carrelage, du grès cérame pleine masse ou j'en sais rien, moi, de la pierre bleue ou de vraiment des carrelages qui sont très très durs, tu vois. Je peux dire que là, tes trucs qui partent vitesse lumière, tu vois. J'ai fait un chantier avec, regarde. J'ai fait un chantier avec. Il ne reste plus rien. Donc, on est à 110 euros le disque. Ça fait déjà 220 balles rien que pour raigneurer tes canaux pour pouvoir marteau-piquer, etc. Ensuite, après, ça dépend du chantier. Regarde, moi, j'ai commencé à décaper les radiateurs. Tu vois, toute la peinture qui est par terre. Alors, c'est pas encore très clean. Mais j'ai déjà enlevé une grosse partie. Alors, tu vois, tu as toutes ces petites merdes là. La limaille, voilà, c'est vraiment, en termes de consommables, ça part à une vitesse incroyable. Mais là où ça coûte le plus cher, c'est pour le carrelage et la menuiserie. Je te compte même pas les lames de Fein. Alors moi j'ai pas une Fein, j'ai une Festool, ils appellent ça un outil multi-fonction là, oscillant, tu vois. Cette petite lame là, ça coûte mon gars, ça coûte la peau du cul. Tu payes 20 balles une lame, et, tu travailles pendant 6 heures, le truc qui fume de partout, voilà. Donc c'est exagéré, tu vois. Regarde, moi j'ai ramené ma DeWalt. J'ai ramené ma DeWalt, tu vois, la grosse scie, avec toujours la petite batterie LT, hein, parce que je te dis, le courant ici c'est un peu compliqué. Là, c'est une merveille. Depuis le début du chantier, j'ai fait que bosser sur la batterie et je ne l'ai pas du tout chargée. Hein. Donc, pour te dire, tu vas me dire oui, mais il y a 15 jours qui est passé, oui, mais tu as vu tout ce que j'ai fait. Et la métabo, elle est filaire, l'aspirateur, il est filaire, la raigneureuse, elle est filaire. En fait, tout est filaire, enfin pas tout est filaire parce qu'évidemment j'ai la disqueuse, mais j'ai quand même beaucoup d'outils filaires et ça tient, tu vois. Et ça, là on est déjà sur un plus gros moteur, hein. Sur la batterie, aucun problème. Franchement, elle m'épate de jour en jour. Alors on a combien là? 2000 watts, tu vois. Donc 2000 watts. Donc imagine que tu as 1 heure d'autonomie, oui, mais quand tu coupes, tu fais, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes. Tu restes pas 1 heure appuyé sur la machine comme un con, tu vois. Donc l'autonomie réelle, elle est bien plus longue que ça, tu vois. Donc, pour finir sur les consommables, regarde, parce que c'est ce que je voulais te dire. Tu vois, je suis parti ce matin encore acheter un disque parce que, alors je l'ai acheté, je l'ai payé, c'est pas du tout sponsor ni rien. Regarde, un bête disque de 305, tu vois. Parce que ça part, hein, ça a l'air de rien, mais tu chopes un clou, tu chopes un truc, et c'est du pro, hein. Pourtant, tu fais un chantier avec, quoi. Bon, ils peuvent être affûtés. C'est vrai, mais moi j'ai pas trop le temps de les faire affûter, donc j'en achète. Et puis surtout que je connais personne. Si vous connaissez en Belgique, près de Bruxelles, quelqu'un qui affûte des lames, moi je prends volontiers. Hein. Et attention, je suis vraiment absolument pas en train de me plaindre. Hein. Je suis vraiment en train de te faire un topo que tu saches si jamais tu te lances. Et puis même si jamais tu es particulier et que tu reçois un devis d'un professionnel et que tu dis ouais mais pourquoi ça coûte autant, pourquoi gna gna gna, parce que moi j'ai bien regardé sur Google, la marchandise coûte pas si cher. Oui mais il faut prendre tellement de facteurs en compte pour faire un devis les gars.
Il faut vraiment, voilà. Donc, si tu veux, j'ai fait mon 35 mètres carrés avec ce disque là que je suis en train d'enlever. Après, c'est vrai que moi, je coupe aussi les quick step avec ce genre de disque et c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça parce que c'est bien connu que dès que tu coupes du quick step avec ce genre de disque, ça te le bouffe. Mais moi, à chaque fois, dans l'optique d'aller vite, eh bien, ça me casse un peu la tête de prendre la scie sauteuse. Tu vas me dire, oui, il existe des guillotines, oui, mais la guillotine, tu sais, quand tu coupes un peu, ça va. Quand tu coupes 1500 lames, bah, je peux dire que le lendemain, ton épaule, tu as une inflammation, tu as une tendinite, bref. Voilà, la lame est identique à la nouvelle. C'est exactement la même marque, exactement le même alésage, les mêmes dents, tu vois. Donc, je ne sais pas, moi, si vous connaissez un affûteur, quelqu'un qui affûte, mais de manière professionnelle, hein, bah, faites-le moi savoir et je vous jure que moi, je les garde. Et dès que j'en ai genre 10, parce que tu sais, avec 10 lames comme ça, c'est 1300 balles. Donc si je peux les faire affûter pour moins de 1300 balles, c'est déjà un gain, tu vois. Voilà, donc si jamais, tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Allez, je vais couper la cam, changer ça. Couper toute la boiserie. Alors pourquoi je vais les couper en fait, tu vois. Tout ça, je vais couper. Les portes aussi, hein. Regarde là, on a des portes. Là au fond, on a 2 portes aussi, tu vois. Tout couper proprement. Je coupe la cam, te faire un time-lapse, ça c'est pas du tout intéressant. Et je vais mettre sur mon diable à plateau toute la boiserie. Je vais tout évacuer par l'ascenseur, mais pas totalement parce que on n'a pas un plateau de l'ascenseur à la camionnette, il y a encore des marches, tu vois. On n'est pas sur du plein pied, donc je vais devoir faire de la manutention, mais c'est pas très grave. Mais du coup, je préfère les couper pour qu'ils rentrent pile sur mon diable pour pouvoir les faire passer dans l'ascenseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va? Allez, je fais ça, je mets mon casque, je me lance un petit documentaire et peut-être que je te reprends à la fin de la journée quand tout est clean. Si tout est clean, logiquement oui, parce que bon, il n'y en a pas tellement, mais j'aimerais évacuer la brique, etc. Bref, quand c'est clean, je te reprends pour te montrer ça en 2 minutes et on va clôturer la vidéo avec ça. À toutes. Et voilà, je te reprends pour clôturer la vidéo sur le chantier. Alors, je t'ai dit que ce sera filmé un petit peu moins en détail, donc je te montre ce que j'ai fait. On est 24 heures plus tard en fait. J'ai fait ce qu'on appelle les autoroutes techniques. Les autoroutes techniques, c'est quand tu pars des compteurs, que ce soit compteur d'eau, compteur d'électricité, tu saignes le sol et tu commences à répartir la technique dans tout l'appartement. Alors là, j'ai fait les autoroutes techniques pour les installations sanitaires. Je te montre. Voilà, tu sais, ici on avait le compteur d'eau chaude et le départ de l'eau froide. Le compteur se trouve à la cave. J'ai disqué ici, alors tout ce socle là, je vais devoir le casser et l'évacuer, mais pour l'instant je me concentre sur les installations. Hop, on est dans le sol et on part, tu vois, les autoroutes techniques quoi. On part là dans le salon. Enfin, dans le hall, hop. Ensuite, je viens toujours avec mes 2 tuyaux entiers qui viennent du compteur. Hein. Hop, 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 hop. Clac, on arrive vers l'espace WC, mais ici, ça n'a plus d'importance. Alors ici, multicouche de 20 avec un T 20-16-20, enfin 2 T. Je rentre dans la salle de bain. Et tu vois, ici, hop, 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 et on aura une culasse. Alors moi, je vais l'annuler. Hein. Je vais marteau-piquer et tirer à nouveau en PVC. Voilà, donc je viens du sol, hop, culasse, eau chaude, eau froide pour le meuble lavabo. On retourne sur l'autoroute technique, on avance, hop, 2T, hop, ici une autre culasse pour la tablette avec la vasque. On revient, hop, je continue. Là, je mets un T 16, 16, 20 pour l'eau chaude. Le 16 va continuer par ici, hop, 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 elle va aller dans la cuisine, tu vois. L'autre 16 de l'eau chaude va rentrer là-bas pour sortir en dessous de la baignoire. Voilà. Pour me sortir en dessous de la baignoire, en dessous du PVC et alimenter la culasse qui sera là. Ensuite,
Pour l'eau froide, toujours ici, au lieu de mettre un 16-16-20, je vais mettre un 16-20-20. Tu vois, le 16 toujours pour la cuisine. Le 20 va venir en parallèle du 16 avec l'eau chaude qui va rentrer sous la baignoire. Et ensuite, de mon 20, je vais mettre un 20-16-20 pour la baignoire. Et pour finir avec un 20-16-16, le 16 pour le WC ici. Et on avance, hop, 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 tu vois le petit trou que j'ai fait là. Tu vois, qui va sortir ici. Tu vois, là j'ai marteau piqué, on est profond, hein, ça n'a pas l'air, mais hop, hop, hop. Et ici, je vais mettre la culasse simple pour la machine à laver, tu vois. Voilà, ça c'est comme ça que j'ai décidé de faire cette installation sanitaire dans cet appartement. Et les pièces à sertir, tu vois, du Comap. Moi, j'utilise ou du Comap ou du Jacko, hein. C'est les meilleurs si tu veux jamais avoir de problème. Voilà. Pour l'électricité, c'est pareil, hein, c'est des autoroutes mais un peu plus fines. Le coffret va venir ici. Donc j'ai fait, tu vois, j'ai saigné, hop, 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 pour venir avec mes câbles. Moi, je tire des nouvelles lignes partout, hein. Ici, tu vois, hop, je vais partir dans les chambres. Voilà, d'ici, je m'arrête là parce qu'après, je vais devoir dessiner mes prises. Ensuite, je distribue avec la régneuse dans mes prises. Tu vois, ici, on a un petit carrefour. Hop, on arrive là, dans la chambre. Et tac, tac, je distribue pour mes prises, tu vois. Je vais évidemment profiter des autoroutes sanitaires pour poser des câbles aussi, hein. Donc je vais tirer l'électricité en parallèle des multicouches ici pour la chambre bureau. Et la cuisine, pour l'instant, j'y touche pas, mais tu vois, voilà. Le salon aussi, hein. Donc moi, je sors avec le multicouche, comme je t'avais dit, hop, j'arrive, tac, 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 et je vais mettre la culasse pour le futur évier. La décharge sera comme ça, je vais disquer dans le mur. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était un passage vraiment, tu vois, jusqu'au bout, pour pouvoir faire mes pontages. Là, j'ai déjà commencé à calculer les prises, donc j'aurai une prise double. Ensuite, tu vois, j'ai disqué tout au long pour une prise double là. Tu vois, ensuite, j'ai disqué là, tu vois, hop, 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 pour en mettre une double là, etc. Tu vois, j'ai pris mes blochers, donc je vais commencer à encastrer, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai fait mes autoroutes sanitaires, j'ai tout aspiré. Là, je vais poser les multicouches, poser mes culasses, sertir et remplir l'installation. Tu vois, comme je t'avais dit, moi j'aime bien faire du concret tout de suite. Alors, idéalement, enfin, j'aurais aimé commencer tout de suite poser les bâtis supports, mais j'ai dû les commander. Et c'est pour ça que j'ai changé de fusil d'épaule et j'ai évacué les déchets, etc. Entre temps, ben, c'est pas plus mal. Regarde comment c'est clean, là, c'est tout propre. Tu vois, je peux faire mes techniques à mon aise. Mais ceci dit, entre temps, ben, évidemment, hein, le bâti support, comme tu vois, là, il a été posé. Je suppose que tu as vu, je sais même pas si ouais, je pense que je t'ai montré. Là, le bâti support a été posé et je vais juste devoir le connecter. Ça, c'est facile, tu vois. Donc, voilà, tu vois, là, le chantier commence à réellement se mettre en place. Réellement se mettre en place. Hein. Là, c'est bon, je suis lancé. Tu vois, il m'a fallu genre 48 heures histoire de poser les outils. Et ensuite, que dire, là, ça roule comme sur des roulettes, tu vois. Autre chose aussi, évidemment, il y en a qui vont me dire oui, mais ton installation, il y a des raccords dans la chape, tu aurais dû faire des collecteurs. Bah écoute, j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. Pour un appartement aussi petit que ça, si un jour tu as une merde sur un des deux bâtis supports, bah, c'est simple. Tu as les vannes du bâti support, hein. C'est simple comme bonjour, tu vois, tu les fermes et tu répares. Tu n'as pas besoin de collecteur. Si un jour tu as un problème sur le robinet de l'évier de cuisine ou le lavabo ou la vasque, bah, tu as les robinets Shell en dessous. Si un jour tu dois changer les robinets Shell, bah, changer un robinet Shell, ça prend top chrono 5 minutes grand max et encore si tu es lent, tu vois. Donc tu coupes l'eau sur l'appartement, bah, tu changes 5 minutes et tu remets, tu vois. C'est pas comme si tu coupais l'eau sur 10 étages, j'ai envie de te dire, tu coupes l'eau sur 2 WC et 2 éviers, tu vois. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner, tu vois. Et pour ceux qui ont peur des raccords dans la chape, tant pis pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ceux qui me chantent, oui, raccord serti, durée de vie de merde, bah, on en reparlera dans 20 ans, dans 30 ans. Et moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je peux bref, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas encore m'attarder sur ça. Mais juste, je vais juste vous dire quelque chose, hein, mes chers amis français.
Je vous aime beaucoup, honnêtement. C'est pas ça, c'est juste qu'il y a un très très faible pourcentage de casse-couilles là-dedans, mais je vous parle aussi. Qu'est-ce qui se passe ici en Belgique? En fait, le brassage, le soudage, tout ce que tu veux, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est déjà sur le système allemand, ou je ne sais même pas si les Allemands sont sur le système belge. Ça n'existe plus. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu en avance sur vous, les Français, sur ça. Alors, c'est pas une guéguerre à la con de qui est la plus grande, c'est pas ça. C'est juste que vous qui êtes en France et vous voyez du coup travailler en Belgique, vous avez l'impression qu'on choisit la facilité parce qu'on sertit, parce qu'on pose du multicouche, parce que le cuivre on sertit, parce que le mannesman on sertit, parce que, enfin l'acier, moi je fais encore des filets, mais il existe du sertisage acier. Viega fait ça, ça s'appelle les méga press et j'ai quasi toutes les mâchoires. Ceci dit, j'aime encore le filet sur l'acier lourd. Et donc vous avez l'impression qu'on choisit la facilité parce que vous savez brasser, nous aussi, rassurez-vous. C'est juste que peu importe le magasin où tu vas, peu importe que tu vas chez Omnitech, et moi c'est un de mes fournisseurs principaux, tu vois, tu vas chez Omnitech, ça n'existe pas. Tu ne trouves dans les rayons, c'est un magasin pro, hein, c'est pas, ils s'improvise pas pro, tu vois. Tu ne trouves pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas des raccords à brasser, cuivre. Il n'y en a pas, des coudes, des DT, machin, ça n'existe pas, tu vois. Tu vas chez FAC, qui est le monstre en Belgique. FAC, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est quoi chez vous le plus grand, ça doit être CDO ou j'en sais rien. Mais FAC, c'est vraiment le monstre en ce qui concerne fourniture en plomberie. Vraiment plomberie. Encore, Omnitech fait électricité, etc. Mais FAC, c'est vraiment basé sur la plomberie. Et sur un FAC de 1500 mètres carrés, tu as un rayon qui fait 1 mètre sur 2 où tu as quelques raccords à brasser et c'est encore pour s'adapter sur des anciennes installations où tu ne peux pas sortir, tu vois. Donc la Belgique a définitivement abandonné le système brassage, tendre, fort, tout ce que tu veux. Le gaz, on le sertit avec des raccords gaz, hein, évidemment, ce n'est pas les mêmes qu'avec des raccords eau, ou bien avec des raccords à bague, mais c'est fini, on ne brasse plus. Et c'est très bien comme ça, parce que moi, ça me cassait la tête d'avoir à chaque fois à protéger la flamme, c'est laid, c'est beaucoup plus moche. Même si tu sais brasser, de mon point de vue, un joli coup de sertis, c'est propre, tu sertis, c'est clean, tu vois, tu ne dois pas commencer à le… Enfin bref, voilà. Et pourtant, vous savez que j'adore le travail bien fait, mais là, à un moment donné… Et puis dans ce faible pourcentage de personnes qui essayent de nous apprendre, nous, les autres, la plomberie, en pensant qu'eux sont les meilleurs, et c'est très bien comme ça, tu as encore un plus faible pourcentage qui vont me dire « Ouais, mais un vrai plombier, comme si nous on était des faux plombiers, tu vois, comme si moi je m'improvise, je me suis réveillé, en fait, je vous ai menti, moi je suis informaticien comptable, voilà, je m'improvise, tu vois. Non, mais vraiment, n'exagérons pas, comme si nous on était des faux, tu vois. Les gars, quand un vrai plombier nous dit, ouais, il fait des piquages, il fait des collets battus, il fait, mais attends, mes gars, mais j'ai envie de te dire, mais viens et fais-le. Fais-moi un devis et essaye de me concurrencer, moi qui pose du multicouche ou du cuivre, et pourtant je cintre, etc., asserti, tu vois. Alors, si tu me concurrences, c'est que tu ne dois pas gagner ta vie. Donc, tu ne dois pas être très heureux dans ta vie, tu vois. Bref, allez. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'en fais de temps en temps parce que vraiment, je sais qu'il y en a qui sont dans une bulle et ils ne veulent pas vraiment comprendre que ailleurs, ça ne se fait plus comme chez eux, tu vois. Et donc, que ce soit clair et net, brasage, soudure, c'est fini. Je parle en installation domestique. Commencez pas à me dire ouais mais le 4 pouces machin. Non, là c'est autre chose. Quand on pose du 200-300 kW et qu'on arrive avec du 4 pouces, évidemment qu'on ne va pas faire un filet, on va la souder, c'est évident. Mais je te parle de ce genre d'installation, tu vois, l'installation domestique. Voilà. Bon, comme tu as vu, c'était pas du tout un coup de gueule, hein. C'était juste pour mettre un petit peu l'église au milieu du village. De temps en temps, je pense que ça fait pas de mal. Et pour finir, parce que j'en suis vraiment bluffé, les gars, la petite de chez Hilti, là, la T6-A22, bah, que dire, alors bon, vous savez qu'ils me l'ont donné hein, avec le tripack, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, donc ils me l'ont donné, c'est vrai. C'est vrai que quand tu reçois un outil, tu ne peux pas vraiment dire de la merde dessus parce que tu l'as reçu. Ceci dit, les gars, il n'y a pas à dire de la merde dessus, quoi. Je veux dire, ça marque au pic, mon gars.
Putain, c'est tellement bon. J'ai fait tous les sols. Donc tout ce que tu vois, hein, tout ce que tu vois, marteau-piquage de sol, tout ce que tu vois, c'est avec celle-là. Et j'ai dû charger la batterie peut-être 2 fois. C'est-à-dire que j'ai dû enlever une batterie, la charger, elle s'est vidée, j'ai remis la charger dessus. Voilà, donc j'ai fait juste un switch en fait, si tu veux. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Moi, je suis vraiment convaincu. C'est léger, c'est facile à prendre en main. C'est robuste, franchement, parce que tu sais, on est dans un chantier. Moi, ils me l'ont offert toute neuve. Là, je peux dire qu'elle est plus toute neuve, tu vois. Tu vois, des fois, tu la pousses, c'est griffé un peu, mais tu vois, c'est léger, c'est facilement maniable. Et moi, je fais des miracles avec ça. Donc, ça et les autres outils. Hein. Maintenant, je ne suis pas en train de vous présenter les outils, tu vois, mais vraiment, je suis extra convaincu. Donc, encore une fois, merci Ilti pour la confiance. Et voilà, je vais clôturer la vidéo avec ça. Je sais que ça va être des vidéos très longues. Les vidéos sur ce chantier-là vont être des vidéos très longues. Mais voilà, c'est parce que je veux faire moins d'épisodes. Tu sais, je pourrais être un putain d'opportuniste et couper la vidéo en 10 et te faire 10 vidéos de 10 minutes. Et moi, je suis tranquille pendant 3 mois, tu vois. Donc, d'un côté, si les vidéos sont longues, je ne veux pas forcément m'excuser. Moi, ça me rajoute plus de travail et je dois être beaucoup plus productif parce que la vidéo fasse 10 minutes ou 1 heure, j'essaye d'en poster au mieux 2 par semaine, au minimum 1 par semaine. Donc, voilà. Ça, ce seront des vidéos longues. Si tu n'as pas le temps, tu les regardes en 2 fois. Si tu as le temps, tu m'écoutes blablater pour dire des fois n'importe quoi, des fois du pertinent, mais c'est comme ça, tu connais le personnage et tu sais comment ça marche. Allez, si tu aimes bien, moi je vais moi je vais faire mes multicouches. Là, à mon avis, je te reprends dans longtemps hein, parce que je vais marteau-piquer les blochers, dessiner les plans de la cuisine, essayer de voir comment je vais implanter les meubles, etc. Et quand vraiment j'ai du concret, je te reprends. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y aura quand même beaucoup moins d'épisodes que d'habitude. Mais ce sera du concentré et à chaque fois de la présentation et un peu de blabla. Ça va? Allez, si tu aimes bien, abonne-toi, like si ce n'est pas fait. Suis-moi sur Instagram, le jeune artisan-YouTube. Ça fait super plaisir. Je vous mets des fois des informations en avant-première et c'est un fait. Hein. Je ne suis pas très actif, mais quand je poste quelque chose, en général, c'est pour une info, c'est pour une petite déconnade. Je suis beaucoup plus ouvert que sur YouTube parce que c'est beaucoup plus, tu vois, on est quand même beaucoup plus proche sur Insta du fait qu'il y a les messages privés, je réponds, on fait un appel vidéo de temps en temps quand j'ai le temps, donc sans problème, ça va? Allez, quoi qu'il arrive, je te dis à la prochaine. Salut!